Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans le Coffee Time Show. Nouvelle saison, nouveau décor et surtout nouvelle chroniqueuse. Salut Juju, ça va? Salut. Ah, stressé hein. Ouais. Ça c'est de se retrouver devant la caméra, ça tu sens c'est pas bon. Et puis bon bah vous l'avez reconnu, il est toujours là, depuis le départ. Mais je suis toujours là, même sur vos photos de famille. Regardez, Regardez bien derrière. ça, tu te souviens c'est toi qui m'avais montré la photo sur Nangag, le mec qui avait mis une photo de Poutine. Oui. Le mec qui avait mis Poutine dans un cadre au-dessus, dans l'album de famille, les gens regardaient la télé et disaient regarde, je me demande combien de temps ça va prendre pour qu'ils remarquent qu'il y a Poutine parmi la famille. C'était énorme, bon bah voilà, donc vous l'avez reconnu, il y a Ouais, Robert c'est moi. qui est ici. Je suis Poutine. Gilles Boulot. Je suis le Poutine de l'émission. Exactement. Toujours là. Donc voilà, donc nouvelle émission. On va se concentrer sur deux nouvelles chroniques aujourd'hui. La première qui s'appelle Focus. On va se concentrer sur un sujet bien particulier qui est sorti. Et vu qu'on fait une émission un peu particulière, c'est on va dire dans l'urgence qu'on l'a fait. C'est une édition spéciale un petit peu. Ça sera moins grave que les attentats globalement, mais, mais voilà. Mais c'est une édition spéciale. Et la deuxième qui sera l'avant, l'après. Bon, on est au mois de décembre, globalement, je pense que vous doutez à peu près du film qu'on va discuter. Et on fera un petit tour de table pour savoir. Ouais. Ça commence pareil. Tiens à l'aise, quoi. Mais donc, en tout cas, voilà. Et on terminera l'émission par un petit tour de table où ils vous diront, globalement, leur coup de cœur qui s'est passé pendant notre absence. Puisque, voilà. Bon, si on a été absent, c'est aussi parce que j'ai déménagé, voilà, je ne suis plus... D'où le nouveau décor. D'où le nouveau décor. Voilà. Donc voilà, bon, bah, on est parti pour le focus. C'est parti. On est parti pour le focus et le focus d'aujourd'hui, c'est un duel. Civil War contre Batman et Superman, la bande-annonce. Là, je vais demander l'avis de Juju, c'est ta première en premier. Qu'est-ce que tu as pensé des bandes-annonces? Tu attaques par quelle bande-annonce déjà? Alors, Batman vs Superman. Ok, d'accord, ça marche. Attention à ce que tu dis. Tu me lances pas ton thé à la tronche. Hein. Il y a un peu chaud. Bah, je n'accroche pas. T'accroches pas du tout? J'arrive pas du tout à accrocher. Le nouveau Batman, excuse-moi, mais Ben Affleck. Mon dieu. Ah, t'es encore dessus, toi? Moi, je suis à la classe. Ah non, s'il te plaît. Oh, Je préférais Kristen Bell. Bell. Bon, alors, on va vous prévenir, Juju, elle a un souci d'anglais, sa langue ne suit pas sais par pas rapport à parler. ce qu'elle veut dire. Donc voilà, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. Même Désolée, si- m'en voulez pas. Me Donc voilà. détestez pas. Donc alors. Ah, je peux pas. Ben Affleck, excuse-moi, il fait pas crédible. Et Henry Cavill en Superman. Alors lui, quand même, il représente bien Superman. Quand tu D'accord. vois le dessin animé, le comic, et que tu vois lui, Ouais, ça se ressemble quand même beaucoup. d'accord, ok. Bon, Mais- ok. Ah, j'étais contente pour Wonder Woman. Ah, bah si, oui. Ça, j'étais contente. Wonder Ça a Woman, une joué petite par touche. Gal Gadot, que vous avez pu voir dans Fast and Furious. C'est bonne référence. Je savais pas d'où j'avais vu celle-là. Putain, tu vois, j'apprends des trucs, c'est Eh, vrai ça. je savais pas où j'avais vu. Quand on t'apprend un truc, t'as le visage d'une enfant. C'est un truc de malade. Le matin de Noël. Mais oui. Extraordinaire. Donc voilà. Donc non. Alors bon, on va attendre pour Civil War. Bon, moi globalement, je vais en dire après Erwan. Bon, Erwan, je m'en doutais un petit peu. Je crois que t'as tweeté un truc sur la Oui. bande-annonce de Batman et Superman. Moi, si tu me demandes mon avis sur Batman vs Superman, je suis à fond pour, moi, depuis très longtemps. Moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à ce que ça devait être au départ et ce que c'est au final. Mais en voyant la bande-annonce, quand tu regardes, je veux dire, quand tu regardes des images, etc., il y a c'est spectaculaire. Il y a plein d'images de fou. Rien que le plan, je veux dire, le plan qui me fout le plus de pression dans la bande-annonce, c'est le Superman qui traverse la ville en flammes et le Batman dans la Batwing qui arrive face à lui. Rien que ça déjà. Mais ça, c'est une putain de révélation. Il l'avait pas annoncé la Batwing. Il y a des tonnes de choses qu'on ne sait pas encore, certes. Et justement, j'aurais aimé qu'il garde un petit truc en plus. Bah, on peut le dire, hein, parce que. On peut le dire. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce et que vous voulez continuer la vidéo, allez voir la bande-annonce. Si vous voulez pas vous spoiler, soit vous avancez dans l'émission, soit vous arrêtez, vous n'allez pas voir. De toute façon, à partir de maintenant, dans chaque émission, vous l'avez bien vu, il y a un écriteau qui apparaîtra avant chaque début d'émission. Voilà, avec genre un truc, c'est une vanne, voilà, c'est spoil. Ouais, c'est le spoil qui peut tuer, voilà. Donc c'est un message de la brigade des spoils qui vous dit. Donc voilà, on vous parce qu'il n'y a que nous qui peuvent connaître. Exactement,
voilà. Et donc voilà, donc la brigade des spoils. Et donc voilà, donc il y aura un écriteau à chaque début d'émission. Si vous regardez, c'est que forcément, on va parler des spoils. Donc globalement, la révélation de Doomsday. C'est Doomsday. Ils ont gardé. En fait, le truc qui me dérange avec la bande-annonce, elle est spectaculaire, tout, elle est super bien, elle donne énormément envie, comme tous les autres. Moi, je pense qu'ils auraient juste dû garder le teaser sur dans la cave. Oh là là. Alors, parce qu'au départ, quand le teaser commence avec le Batman qui est accroché, on sait pas où il est. La caméra, enfin, change de plan, du coup, c'est un plan beaucoup plus large. On dirait une comédie limite. Parce que quand il se réveille, il fait d'un coup plan plus là, il regarde comme si qu'il y avait. Enfin, on dirait une comédie. Mais Batman qui arrive et qui Superman qui arrive et qui démasque Batman avec les mecs qui s'agenouillent devant lui, tout ça, ça me rappelle énormément une justice déjà. Et ça a une classe de fou, c'est très court et ça en dévoile pas beaucoup quoi. Non. La bande-annonce, elle nous a montré quand ils s'affrontent, enfin quand ils se rencontrent, quand ils s'affrontent, quand ils s'allient, et la raison pour laquelle ils s'allient, donc Doomsday. Et moi j'ai trouvé ça dommage, j'aurais aimé qu'ils gardent au moins Doomsday sous le coup. Mais par contre, donc c'est là que je m'accorde avec toi, c'est que moi la bande-annonce, elle m'excite de ouf. Ouais. Franchement, c'est Ouais, ça c'est sûr. Ouais. c'est un truc de malade. J'ai adoré, mais ce que j'ai beaucoup plus aimé, c'est le sneak peek, ceux qu'ils ont balancé 2 jours avant la bande-annonce. C'était cool. Ça c'était, mais je me suis réveillé un matin, j'allais au boulot, un peu down, vous voyez, et là le truc, Super. oh putain, mais le passage déjà où Superman arrive, Ouais. c'est flou au départ, il apparaît à l'écran, ça devient. Putain, la photographie est encore magnifique. C'est super. Ouais. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, non, sans déconner, ça c'est ouf. Par contre, moi, ce qui me fait peur avec la bande-annonce, tout ça, c'est un petit peu ce que les studios ont pensé. Toi, ils nous ont révélé Doomsday, ils nous ont révélé plein de choses sur le combat. Est-ce que globalement, on peut pas se poser la question, Warner n'a pas confiance en son film ou pas? Moi je pense qu'ils ont confiance. Je pense que. Alors, ça n'a rien à voir, mais James Gunn, il n'y a pas si longtemps, réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a fait un question-réponse avec tout plein de fans à lui. Et en fait, il y a un fan qui lui a posé est-ce que pour les trailers, les réalisateurs sont concernés? Et il dit oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de la chose, tout dépend des choses qu'ils ont à faire. Mais généralement, les studios, une fois qu'ils montent les bandes annonces enfin les studios, c'est le montage hein, du coup, c'est le studio qui s'occupe de montage. Dès qu'ils se sont occupés de la bande-annonce, ils lui montrent ce que ça donne et après il dit si oui ou non il veut montrer ça. Donc je pense que Zack Snyder est pas con. Si vraiment s'ils lui ont mis la bande-annonce en dessous des yeux, les bandes-annonces en dessous des yeux, je pense que le mec est pas con, il y a quand même beaucoup de choses à. J'espère. Et donc, on va continuer donc avec sur le focus sur Civil War maintenant. Donc, Juju, ton avis Bah alors moi sur la bande-annonce. moi j'ai beaucoup apprécié cette bande-annonce parce qu'il y a de l'action, il y a du mouvement, il y a de tout. Et je sais que c'est de Captain America, mais il y a aussi du focus sur autres. Il y a Iron Man, tout ça. Il y a peut-être aussi. Bah, il y a plein de monde, hein. Il y a Black Ouais, Panther, il y a Iron Man. Il y a peut-être le Hulk qui serait peut-être là. Mark Ruffalo, il a signé, ouais, on va le voir Ah, normalement, mais ah, par ah, contre, ah, est-ce- ah, c'est la rumeur. Il ferait pas part de la baston, Non. je crois. Mais je crois qu'il mais verra c'est dans le film. sympa. mais je crois qu'on va même pas le voir en Hulk. On Ah, verra on va Mark voir juste Ruffalo. un- Par contre, je crois qu'on va voir Hulk dans Ouais. Thor 3. Ouais. Parce que c'était la rumeur, Ça, c'était ouais. c'était la Oui, rumeur ça a dans été- ce moment. ouais. Donc voilà. Donc, non, franchement, elle m'a beaucoup plu. Elle m'a donné vraiment envie de le voir. Et j'ai trouvé ça super sympa. D'accord, ok. Bah, ça c'est. Voilà. Erwan, donc voilà. Bah du coup moi moi j'ai trouvé la bande-annonce très bien, comme je trouve la bande-annonce de Batman vs Superman mieux foutue pour le coup, ça m'excite plus on va dire. Il faut dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup DC, je prends énormément de plaisir de voir Marvel mais j'ai Cette préférence. voilà, T'as j'ai une préférence. développé ça. Voilà, j'ai une préférence pour DC, c'est sûr, même si j'étais très inquiet de Batman vs Superman au départ, Oui, c'est vrai. ce qui devait être et ce qui C'est vrai. Je vous est au renvoie, final. je vous renvoie quand même aux émissions qu'on a fait août Avant. dernier, en 2014. Mais je suis quand même quelqu'un qui est très à fond sur le truc, donc Civil War c'est quelque chose qui m'excite pas mal, d'un côté, déjà ça devrait en exciter plus d'un. Et je dis mais le problème qu'il y a avec cette bande-annonce, c'est le fait que la bande-annonce nous montre que, après peut-être que c'est juste une erreur de montage, mais le film tourne autour de Bucky quoi. Alors que normalement, Oui. il s'appelle Civil Non, mais War, c'est vrai. il s'appelle Captain America certes, donc il y a l'histoire de Captain America et du coup de Bucky suite à ce qui s'est passé dans le 2. Ouais. Mais il s'appelle surtout Civil War. Je veux dire, Civil War prend le pas sur le titre, enfin, sur le Captain America, et tu t'attends à un Civil War. Donc, tu t'attends à ce que le film tourne autour du Registration Act. Et on le voit certes un petit peu dans le film,
mais En fait, ouais, il est pas prédominant, quoi. C'est ça qui est, qui est un peu dommage. dommage, ouais, je suis d'accord. Après, moi je vais te dire mon avis, donc j'ai trouvé, par contre, moi j'ai trouvé que la bande-annonce de Civil War me plaisait plus que celle que Batman. Franchement, c'est un truc de fou. Déjà, quand je me suis levé, bah, il y a la bande-annonce de Batman v Superman, je l'ai vue qu'une fois, et je suis parti au taf. Ouais. Quand je me suis levé pour la bande-annonce de Captain, putain, mais je l'ai regardé, re-regardé, et j'étais comme un ouf. J'ai trouvé déjà que les plans étaient super. Ah ouais. Déjà, ils attaquent la bande-annonce post-scène générique de Ant-Man. Là, C'est vrai. j'étais comme un ouf. On voit Ant-Man, non on le voit pas. Bah non, on le voit pas dans la bande-annonce. Ou alors il est super, ou alors il est petit, mais globalement, non, mais franchement, on le voit pas. C'est un peu dommage parce que bon, Ant-Man, c'est un personnage que j'ai découvert avec le film, que j'ai appris à aimer avec les comics. Et c'est quelqu'un maintenant qui me tient à cœur. Tu vois, et donc c'est vrai qu'Ant-Man, je suis impatient de le voir dans Civil War. Moi, ce que je trouve dans Civil War, la bande-annonce, ce qui est pas mal, bon, bah, c'est tout le côté action, et puis voilà. Mais moi, ce que je trouve génial, c'est les conséquences directes à Avengers 2, là, on y est dedans. Parce que le Register Act qui nous montre, ils l'ont appelé le Sokovia Contract. Ouais. Donc en fait, donc la Sokovie, c'est la ville où la bataille finale se passe. D'accord. Donc voilà, donc c'est vraiment la conséquence directe. Après, il y a tout le côté où globalement, il y a des gens qui sont pas d'accord avec Captain, que d'autres l'appellent héros, d'autres l'appellent justicier. Ça, c'est le même débat que pour Arrow. Hein. Ouais. Ça, c'est que du côté d'ici. Donc voilà, donc sincèrement. Après, j'ai trouvé que la bande-annonce de Civil War me donnait plus envie, car elle était beaucoup plus mystérieuse que celle de Batman. Alors, dévoilez-moi. Ça, par contre, c'est sûr. Ça, par contre, c'est Elle vrai. commence un petit suspense et hop, elle Ça, passe par à contre, autre c'est chose vrai. et t'as envie de savoir la Ils en suite. manquent pas beaucoup, Et et c'est pourtant, ça, c'est assez charclé. Puis bon, c'est vrai que quand tu analyses à peu près les images, bon, on voit Martin Freeman, on voit Black Panther. Superman, on le voit tout Ah mais non, mais il est tout au fond d'une pièce, mais il est là quand même. Tu sais, il est là, mais il est tout petit, mais il est là quand même. Mais bon, c'est ça qui était génial. Donc bah après, voilà, moi je suis plus Captain. Comme je t'ai dit, moi ce qui m'a dérangé avec celle de Batman, c'est la révélation qu'ils ont fait de Doomsday, ça m'a chié un peu le truc. Dommage. Par contre, je suis toujours excité, je suis impatient de le voir, tu me connais. Je suis quelqu'un qui est bon public, donc je pense que Batman, je vais l'aimer, je vais sûrement le kiffer. Mais ce que j'ai envie qu'il fasse Batman, c'est remettre en doute mon amour pour Marvel. C'est de me dire, c'est que quand je vais aller voir Batman, c'est que globalement, j'ai envie de sortir de la salle et je fais ah putain, mais là globalement, peut-être que d'ici ils vont peut-être gagner le match. Tu vois? J'ai envie que ça me fasse ça, j'ai envie qu'il y ait une putain de compétition. Et avec Civil War, on va dire, le truc qui me gêne, pas qui me gêne parce que je me suis fait à l'idée déjà depuis qu'ils l'ont annoncé, alors que beaucoup sur internet, je pense peut-être que vous regarderez l'écran et que vous n'avez pas encore fait le pas, c'est que globalement, ils vous balancent le film Captain America Civil War, mais ils vous incluent juste l'idée de la Civil War, c'est pas le comic Civil War. Ça sera la Civil War du MCU, il n'y en aura pas d'autre. C'est dommage parce que globalement ils auraient pu faire quelque chose d'énorme. Le comics c'est quelque chose d'énorme, donc c'est un peu dommage que ça soit si réduit. Je suis d'accord. Ça soit réduit déjà à C'est un film. Et ça, on réduit à un film et ça soit réduit à un Captain America. C'est ça que je trouve Et dommage. ça on l'avait dit. Ouais. Ça on l'avait dit. Bah d'ailleurs on s'était même, je m'en souviens un coup chez toi, on s'était dit ce qui serait énorme, c'est genre phase 2, bah, ils avaient annoncé Ultron, phase 3 Thanos, phase 4 Civil War. Ouais. C'est ça qu'on s'était dit que ça aurait été énorme. Et globalement, là quand ils ont annoncé lors de leur convention qu'ils ont fait, le panel. le panel qu'ils ont fait, ils vous ont présenté tous les titres, tous les trucs qui allaient arriver juste pour phase 2, phase 3 et début phase 4 avec les Infinity War. Fin phase 3. Fin phase 3 je veux dire, donc voilà, donc sans déconner, c'était on va dire ultra impressionnant que le mec il fasse... Et puis là tu vois le cas de Civil War qui arrive et là tu te dis ah mais c'est vrai que les gens étaient contents mais c'est Captain America, le film va tourner autour de Captain. Par contre il y a une phrase qui me fait mal moi, c'est Iron Man qui dit I wanna punch you in the perfect tape. Il y a ça et puis il y Non, a... moi aussi je l'étais. Et puis on Ouais, était amis. c'est mon ça. ami. Oh là là, ça c'est dur Ouais, ça. ouais, comme moi j'étais. Oh là là. Puis après tu vois toute la scène de Ouais, double le fight bas. contre lui. T'as des frissons. Ouais, non, Des il est frissons bien. là, Non, bordel. j'ai bien aimé aussi ça. Des ouais. frissons, C'était bah pas voilà. mal. Et ben merci pour ce focus. En tout cas, on va passer à la toute nouvelle chronique qui est l'avant, l'après. On est parti pour l'avant, l'après, et comme je vous l'ai dit, bon bah globalement c'est pas une surprise, on est en mois de décembre, et l'avant, l'après va concerner Star Wars 7. Donc en gros, je vais demander aux chroniqueurs ce qu'ils attendent de Star Wars avant le film, et quand on l'aura vu, on revient ici, et on parle de l'après du film. D'accord? Ça marche comme ça.
Je vais commencer par Erwan, là, ouais. pour le coup. D'accord. Parce que je sais qu'est-ce que t'as pensé. Alors moi, je ne pourrais pas dire exactement ce que j'attends parce que ça reste énormément. Je veux dire, il y a tellement de choses que tu attends que tu pourrais citer énormément, plein de choses. Je voudrais revoir. J'ai hâte de revoir Han Solo. J'ai hâte de voir Léa. J'ai hâte de voir s'ils ont des gosses. Enfin, normalement ils ont des gosses. J'ai hâte de voir les nouveaux héros. J'ai hâte de voir John Boyega et j'ai du mal à me souvenir du nom de l'actrice. C'est qui jouerait. Ouais, voilà. Ouais. Enfin bref, j'ai hâte de voir forcément le nouveau côté obscur, le premier ordre. J'ai hâte de voir les nouveaux Stormtroopers. J'ai hâte de voir tellement de choses. J'ai hâte de voir Donald Gleason qui apparemment en Général Hux, Ouais. donc qui apparemment va déchirer sa race. Apparemment c'est un fumier de premier. J'adore Donald Gleason. Les batailles spatiales filmées par J.J. Abrams, Ah ouais. ça va être énorme. Il y a tellement de choses. Non, sans déconner, on pourrait citer. C'est ça. Il y a trop de choses à citer, mais. Non, ouais, le film. Globalement, t'es plutôt quand même positive pour le film. Globalement. Non, globalement, je pense que ça va être de la merde. Mais. non, bien sûr. Mais comme beaucoup de monde, je pense. Hein, mais, Ouais. Bah, je non, pense mais que c'est- déjà c'est d'une, ouf, bah, hein. rien qu'au niveau des entrées, déjà c'est un carton. Alors qu'il Déjà. est pas sorti. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est énorme. Mais Bon, allez, c'est ouf, franchement. Bon, allez, Juju, toi, ce que t'attends du film? Ah, bah que je ne sois pas déçue, tout Oui. simplement. Mais Parce que ça, c'est quoi l'attente. ça serait quoi Alors- ta déception? Ce serait quoi ta déception? Bah, l'histoire en général, puisqu'on ne sait pas de quoi il est. Enfin, on ne sait pas si J.J. Abrams s'est inspiré des comics, des livres, tout ça. Ça, Ou c'est sûr que non. Ou est-ce qu'il a réinventé toute une autre histoire. Ah, c'est ça. Tu sais pas trop où Bah, ça c'est mène. les scénaristes, hein, lui. J.J. Oui. Abrams, s'il est pas. Il a Bien bossé sûr, avec, mais- le scénariste principal, c'est qui je sais plus. Bah, je cherche pas. Mais c'est ça que j'aimerais savoir, quel univers il s'est basé, s'il s'est réinventé un truc, s'il a suivi un peu l'ordre des choses que George Lucas s'était donné quoi, comme idée. Et Bah, surtout, George Lucas a bossé sur le scénario aussi. Hein. oui, il a donné son avis. Pas vraiment. Il a regardé. non, Il a donné son son avis et il a vu approbation, le ouais. film il n'y a pas si longtemps, il a dit qu'il était bien. Ouais, mais. Parce que le mec pas reste quand si- même. Ouais. à Mais par distance, contre, parce moi- qu'il a pas voulu, au départ, Ouais, il voulait c'est pas ça. qu'on lui prenne son bébé. Mais oui, C'est mais. vrai, Il est un peu gêné, mais il a dit ouais, c'est bien. Et ce que je suis contente là-dedans, c'est qu'on retrouve les anciens. Ouais. Moi, rien que le bruit du Faucon Millennium, j'étais trop contente. Ouais, J'étais la par plus contre, heureuse. bah, le Faucon Je suis- Millennium, Ah ouais, je je suis la pense qu'on va plus le revoir heureuse. dans les 3 films. Là, la Par contre, j'ai guerre, peur tout que. ça, mais- Moi, j'ai peur qu'il y ait des morts. Ah, peut-être. Tu penses? J'ai peur. Ouais. Ouais, parce qu'il y a des larmes hein, quand même dans la bande-annonce aussi. Ouais, il y a pas mal de retours. Il y a des larmes, il y a des larmes, il y a a le retour du côté obscur. Moi, j'ai peur qu'il y ait des morts. Du suspense. Et j'ai on peur sait aussi pas. qu'il y ait des morts dans les vieux. Hein. Mm. Harrison Ford. Ah putain, je sais pas pourquoi je le sens venir, mais c'est même pas une rumeur, Ah, j'ai peut-être juste pas peur dans en le fait. premier. Peut-être pas dans le premier. Je penserais dans le deuxième. Non. Et il est vieux papy, hein. Il est Oui, vieux mais- papy, hein. Il a Indiana Jones à Eh, faire. hein. attends, et il y a puis- l'autre qui arrive à l'emploi. Non, et puis en plus, il y a ans. une règle dans les films en plus, enfin dans beaucoup de films en tout cas, la règle c'est quand même que lorsqu'il y a un vieux mentor qui est là pour aider les héros, techniquement il finit par mourir. Oui, mais. Donc il y a de Attends. très grandes chances qu'il passe à la trappe. Notre ami Ford. Je Bah, trouve- voilà, non, bah, Ouais. moi globalement c'est pareil que Juju, hein, j'ai pas envie d'être déçu par le film, mais globalement là c'est vrai que déjà d'une, je suis gros fan des Stormtroopers, bon, j'ai un casque qui le prouve chez moi, mais donc je suis gros fan des nouveaux Stormtroopers dans leur look, leur façon de, je sais pas, Ah, c'est un- visuel. C'est La un classe, nouveau look. Ouais, ça tape la classe. Ah, ça- Le nouveau méchant, j'attends de le voir à l'écran parce que j'ai vu une photo de lui sans son masque, beaucoup moins badass. Hein. C'est ouais Alan Ryder, je crois qu'il s'appelle. Donc bah, après voilà, donc j'ai vu une photo sans son masque, un Ouais. petit peu moins badass, mais bon. Après c'est pareil. Et d'ailleurs dans la bande annonce, la bataille de fin où Finn il ouvre son sabre, Ouais. là Kylo n'a plus son masque. On Ouais. voit les cheveux. Ah Ouais, tu regardes, tu mettras en pause. Donc voilà, non, sans déconner. Donc voilà, pas de déception. Comme beaucoup, je pense que moi j'ai déjà acheté ma place. Ouais. Donc voilà, donc sincèrement, je suis impatient de voir. J'ai juste pas envie de sortir comme dans Man of Steel. De se dire putain, ça va être énorme. Ouais, Et bah, finalement, enfin, ouais. Ouais, sans plus. c'est. Ouais, C'était long et puis c'était pas forcément. voilà, c'est ça qui me fait C'était peur. été vu 100 fois quoi. Donc, C'est ça. Donc faut voir, mais Ouais. globalement, je suis impatient. Et soyez heureux, il sort 2 jours en avance chez nous. Oh, oui, Par rapport aux États-Unis, C'est donc on vrai. va spoiler les Américains, hein, d'accord? Hey, il meurt. C'est ça. Attends. Là sur Nangag. C'est ça. Attends. J'ai fait une connerie. Bah, déjà, bah oui. Donc Non ça, mais c'est bon, cool. globalement les Américains, les 3 quarts des films, ils nous spoilent avant parce qu'ils les ont avant. Ouais. Déjà, rien que déjà, il y a un truc qui m'a aberré. Kung Fu Panda 3, il sort le 16 janvier chez eux, Ouais. ou le 30 mars. Ah oui, il y a une grosse. Ah ouais, non, mais t'as vu un peu, donc là globalement, sur Nangag, il y a moyen d'avoir C'est ça.
y a moyen On va se d'avoir des venger. choses. Hein. On va se venger. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que nous, on a la chance que nos films sortent le mercredi et pas le vendredi. C'est ça. C'est ça qui a sauvé le film hein, pour C'est nous. Hein. ça. C'est tout. Hein. Donc voilà, non, bah écoutez, voilà. Bon, bah On verra. écoutez, c'est déjà la fin donc, de ce avant-après. Là, c'était l'avant et on se retrouvera après le film dans une prochaine émission. D'accord. Et maintenant, on va passer au petit coup de cœur de mes chroniqueurs. C'est parti donc pour le dernier petit tour de table donc avant la fin de l'émission. Hein, donc voilà. Erwan, vas-y, commence pour ton coup de cœur. Moi encore Très rapide. Ok, la galanterie a disparu. moi. N'existe pas Moi, ici, c'est- ok, j'ai compris. Moi, c'est tout ce que Ça va. On peut faire des erreurs enfin, mince. Donc ouais, alors moi en coup de cœur, écoute j'en avais, je vais pas dire que j'en avais plein, mais j'aurais pu parler de Jessica Jones, ce que je viens de faire. J'aurais pu parler de Jessica Jones, Le mec subtil. j'aurais pu parler de tellement de choses, voilà. Mais je vais parler de un très grand fan de Doctor Who, la saison 9 qui était un peu enfin je vais pas dire en dents de scie, mais en fait il y avait un gros problème avec la saison 9, c'est le fait que c'était des épisodes en deux parties, qu'il y avait forcément une partie qui était meilleure que l'autre, et c'était un peu décevant, et puis à la place de nous faire voyager à chaque épisode, on restait un peu cloîtré dans des histoires un peu plus longues. Je trouvais ça un petit peu dommage, mais il tentait plein de choses dans cette saison, on sentait qu'il y avait plein de choses, il y avait plein d'essais, donc j'ai trouvé cette saison énorme, et mon gros coup de cœur vient pour j'ai pas encore vu le final, il est chez moi, Il est chez toi, là. il est chez moi, je l'ai Ce pas soir. encore vu, donc ce soir, ouais, avant d'y aller. Et non, gros coup de cœur pour l'avant-dernier épisode qui était tout simplement magistral. C'était une tuerie, c'était une beauté filmique, il y avait les plans, la lumière, l'histoire, le montage. On pourrait le regarder on pourrait regarder la fin et revoir le début tout de suite après. C'est un épisode en cyclique, c'est tout simplement super. Et puis les monologues, parce que c'est le docteur qui est tout seul, donc en fait il n'y a que lui qui parle du début à la fin, les monologues, tout. C'est magnifique. Franchement, c'est mon coup de cœur. Il fait partie de mes épisodes, comme apparemment beaucoup de monde, il fait partie de mes épisodes préférés de Doctor Who. Il était superbe. D'accord, Ah. merci. Donc déjà ça donne, je pense, envie, si vous n'avez pas vu l'épisode, de le regarder, voilà, qui est mon cas, globalement. Donc vas-y, Juju. Alors, moi, c'est une bande annonce qui vient de sortir parce qu'en fait, j'avais lu le livre. Ça s'appelle Orgueil et préjugés Ils ont et zombies. Oui. Ouais. Et génial. En fait, j'étais super heureuse. Enfin, le livre, j'ai adoré. Franchement, le livre était déjà génial. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais trop heureuse parce que... alors, ça peut plaire aux mecs comme aux filles parce qu'il y a des meufs badass, il y a de l'action et il y a une histoire d'amour. Il y a du cul. Voilà. Alors, ça peut plaire à tout le monde, C'est ça, ok? c'est pas une histoire d'amour. Il y a Non, de l'histoire d'amour, ouais, donc ça trombine. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Ça combine. Il y a un truc, hein. Attendez, oh. Non, franchement, super. En plus, ces meufs, elles sont trop sexy, quoi. Quand ça fait trop, genre, les meufs, allez, on y va, on n'a pas peur, on se bat, quoi. On n'a pas besoin des mecs, quoi. Merci. D'accord, ok. Donc, super. Non, déjà, franchement, On va j'ai laisser hâte. finir l'émission toute seule. Moi, c'est tout ce que nous on va se casser et tu reviendras pas après. Non, j'ai hâte de le voir, franchement. Ok, La d'accord. bande-annonce m'a donné envie, donc j'espère que ça ira. Eh bah écoute, pas de soucis. Pas de Eh bah soucis. moi, mon coup de cœur, hein, c'est franchement, c'est un truc que je remercie encore à la personne qui m'a fait découvrir ça. Je vais vous parler de deux trucs, deux séries animées, Rick and Morty, One Punch Man. Ah. Franchement, ça, juste ça déjà, One Punch Man, c'est l'un des meilleurs animés que j'ai vu de ma vie pour le moment. C'est tellement badass, franchement c'est ouf. Et Rick and Morty, c'est drôle, c'est gore, l'histoire est tellement géniale. Je conseille, d'ailleurs globalement tous les quartiers que j'achète maintenant c'est du Rick and Morty. Déjà ils en font pas beaucoup mais voilà, là c'est du Rick and Morty. Rick and Morty c'est génial. Rick est tellement énorme quand il fait son Get Swifty et tout, mais énorme. Il y a tellement de trucs. En fait c'est de l'humour tellement absurde dans Rick and Morty que t'es devant l'épisode et tu te dis ah mais non mais ah bah si il le fait voilà. La fin de la saison 2 énorme. La fin de la saison 2 c'est un gros cliffhanger de chien de bâtard de sa race. Donc on a vraiment envie. Ah désolé. Désolé. C'est les cliffhangers. Il est allergique au cliffhanger. Voilà. Donc voilà, et puis franchement Rick and Morty et One Punch Man donc, qui est en pleine diffusion. Mais apparemment d'après le mec qui m'a fait, notre ami Alban, qui nous a fait découvrir cette série là, on serait déjà pas loin de la fin de la saison 1. Moi ça m'attriste un peu, parce que le studio qui fait la série a pour réputation de ne pas faire de saison 2. Ah merde. Donc en fait voilà. Ah, déception. Mais par contre, Et apparemment, ça fonctionne super bien Ah aussi. ouais, mais en fait c'est devenu une icône ce gars-là. Ouais. Le gars, donc le héros s'appelle Saitama et en fait au Japon, mais c'est vraiment
c'est vraiment devenu une icône. Il est comparé au plus grand, donc c'est-à-dire Ouais. au plus grand donc, des mangas, donc c'est-à-dire Luffy, Luffy de One Piece, Dragon Ball, Goku, donc de Naruto. Goku et Naruto. Voilà, il est comparé à ces trois-là déjà. Déjà, il y a pas mal de gags par rapport Ouais. à. Il faut dire que si on les mettait dans une baston, ils gagneraient direct. Bah, c'est le concept de l'émission, c'est le concept du show, je veux dire. Ouais. Si le titre s'appelle One Punch Man, c'est que voilà, c'est qu'il y a quelque chose. Franchement, vous pourrez vous dire, mais franchement, c'est pas intéressant, un héros qu'en chie pas. Mais il y a tout le background derrière, en fin de compte, on apprend sur les personnages secondaires, et c'est ça qui est génial avec cette série. Franchement, regardez Rick and Morty et regardez One Punch Man si vous êtes fan des animés et des séries animées. Et là, je vais regarder peut-être une autre série animée, c'est Adventure Time. On en a beaucoup parlé, et j'ai envie d'essayer. Donc voilà. Là pour le moment, c'est ça. Bah écoutez, c'est déjà la fin donc, de ce nouveau Coffee Time Show, édition spéciale Civil War et Batman v Superman. On se retrouve très vite, donc après Star Wars 7, pour en discuter avec un nouveau focus. Et il y aura Juju et Erwan pour la prochaine émission. Et au mois de janvier, vous retrouverez Arthur. Il va revenir, Arthur. Voilà. Allez, ciao tout le monde. Salut.